tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire de l'hiver. Donc ça va être tous les livres que je compte bien lire durant les mois de décembre, janvier et février. Évidemment, peut-être que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre comme d'habitude, mais le but c'est d'essayer de tout lire. Des livres qui ont un rapport avec la période hivernale, le froid, la neige, les fêtes de fin d'année, etc. Comme d'habitude, je me fais un peu des mots-clés qui, moi, me font penser à la saison hivernale. Et puis ensuite, je regarde ce que j'ai dans ma pile à lire qui pourrait correspondre et en fonction de ce que j'ai aussi envie de lire. Évidemment, c'est une liste non exhaustive de ces mots-clés. Si vous avez d'autres idées, d'autres mots-clés qui vous font penser à l'hiver, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, comme ça je pourrai alimenter cette liste pour l'année prochaine. Donc parmi les mots-clés qui moi m'évoquent l'hiver, il y a tout ce qui est rapport au froid, à la glace et aussi à la couleur bleue qui pour moi est une couleur assez froide. Qui fait penser justement aux flocons, à la glace, etc. Il y a également tout l'univers autour de la montagne, de la neige, ça peut être aussi le ski, les sports d'hiver, ce genre de choses. Et qui dit aussi hiver dit pays nordiques, pays scandinaves, donc ça peut être aussi l'occasion de lire du polar nordique. Qui dit aussi pays un petit peu scandinave, nordique, dit aussi tout ce qui est un peu plus hygge, le fait de aimer coucouner chez soi. Ça peut être aussi le côté enfermé, huis clos, puisqu'en fait on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur, étant donné qu'il fait froid dehors. Ça peut être aussi comme mot-clé tout ce qui a un rapport avec les fêtes de fin d'année, puisque en décembre il y a Noël et le Nouvel An. Donc voilà, ça peut être aussi en rapport avec l'Avent, donc tout ce qui est avant Noël, les calendriers de l'Avent, la période des fêtes, les réunions de famille, le côté un peu convivial, le côté aussi où on offre des cadeaux, où on offre des jouets, ce qui nous amène aussi à la thématique de l'enfance, puisque avec le Père Noël, les rennes, le traîneau, les lutins, ça fait penser à tout ce qui a en rapport avec l'enfance, aux jouets, aux cadeaux, ce genre de choses. Il y a un côté aussi avec Noël que je trouve féerique, avec la magie de Noël, le côté un petit peu fantastique, c'est aussi l'occasion de lire peut-être de la fantaisie ou du fantastique. Tout ce qui est en rapport avec l'imaginaire, voilà. Pour moi, ça correspond assez bien à la période hivernale. Après, ça peut être aussi en rapport avec les vêtements plus chauds, par exemple sur la couverture ou dans les titres de livres, de mettre des écharpes, des bonnets, des gants. Ça peut être aussi des pulls, des manteaux, des chaussettes. Voilà, ça peut être aussi une façon de trouver des livres à mettre dans sa pile à lire hivernale. Et enfin, au mois de février, c'est le mois le plus court de l'année, donc c'est aussi le challenge de Audrey du Souffle des mots qui est petit mois, petite lecture. Donc le but c'est de lire des livres qui font moins de 200 pages. Bon, s'ils font 210 pages, ça passe aussi, mais le but c'est vraiment de sortir les petits livres de sa pile à lire et du coup de pouvoir en lire plusieurs. Donc ça peut être un moyen aussi de vider sa pile à lire. Donc voilà un petit peu pour tous les mots-clés qui moi me font penser à cette période hivernale. Donc à partir de ça, j'ai constitué un peu ma pile à lire aussi en fonction de ce que j'avais envie de lire. Le premier livre que je vais lire, alors là c'est plus une tradition que je fais moi avec moi-même. Chaque année, au mois de janvier ou de février, je lis un livre de Bernard Minier, de la saga de Martin Servaz, donc cet enquêteur. Et donc là je suis au tome 8 il me semble. Donc c'est Un œil dans la nuit de Bernard Minier aux éditions Pocket. Alors c'est pas trop hivernal parce que là on va parler de la thématique du cinéma, mais en tout cas le premier tome de la saga s'appelle Glacé et se passe en montagne, dans des montagnes enneigées. Donc finalement du coup j'ai gardé cette tradition de lire un Martin Servaz durant la période hivernale. Et donc là je vais pas vous parler de ce tome 8, on dit juste qu'on est dans les montagnes retirées du monde et on va avoir un réalisateur qui fait des films d'horreur. Donc voilà, ça c'est un peu mon classique, ma tradition de l'hiver. Pour ce qui est de la couleur bleue, j'ai décidé de mettre La chirurgienne de Leslie Wolfe aux éditions J'ai lu. Où là on est sur une couverture bleue, typiquement on est sur un thriller. Pour l'histoire on va suivre Anne qui a tout pour elle, un mariage heureux, une belle maison et surtout une brillante carrière de chirurgienne cardiaque qui fait la renommée de l'hôpital dans lequel elle exerce. En 10 ans, elle n'a jamais perdu personne sur sa table d'opération jusqu'au jour où le cœur de son patient refuse de redémarrer.
Alors qu'Anne reconnaît le visage de l'homme allongé devant elle, sa main se fige, quelques petites secondes d'hésitation qui sont fatales. Pourquoi avoir interrompu ce geste? Et on va suivre Paula, qui est avocate tenace du barreau du procureur d'État. Pour elle, il y a quelque chose qui cloche. Et si cette mort pourtant anodine dissimulait en réalité un terrible secret. Donc voilà. Moi qui ai quelques soucis de santé dernièrement, je me dis que ça peut me trigger un petit peu, l'univers médical. Mais bon, je sais pas si je le sortirai du coup, mais en tout cas, voilà, il est bleu, ça fait assez hivernal. Alors les 4 prochains ont un rapport avec la neige sur la couverture. Donc le premier, c'est un Agatha Christie, 3 souris aux éditions du Masque. C'est des vieilles éditions et comme vous voyez, il y a une maison avec de la neige sur la couverture. Donc là je crois qu'on est sur un recueil de nouvelles, peut-être de 3 nouvelles d'Agatha Christie. Moi j'aime bien mettre des Agatha Christie dans ma pile à lire parce que c'est toujours assez sympa à lire entre 2 romans un peu plus denses, un peu plus gros. Ça se lit très bien, c'est pas prise de tête, c'est des romans à énigmes, des petites enquêtes, ça passe toujours très bien et c'est assez cosy. Un autre avec de la neige sur la couverture, c'est Puzzle de Franck Tillier aux éditions Pocket. Donc là on voit bien un ancien hôpital, je crois, désaffecté au cœur des Alpes avec ce paysage enneigé. Donc on est vraiment dans la montagne en plein hiver. Et là on va suivre Ilan et Chloé qui sont spécialistes des chasses au trésor. Ils ont longtemps rêvé de participer à un jeu ultime que l'on connaît sous le nom de Paranoia. Et le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu, suivi d'un peu plus tard de la règle numéro 2 qui est l'un d'entre vous va mourir. Voilà, donc ça va être un jeu assez morbide, en plein cœur des Alpes, dans un hôpital, et puis je crois que ça se passe en décembre au tout début, ouais c'est ça, le 22 décembre, le livre commence voilà, le 22 décembre, donc ça sera parfait. Celui-là, c'est une relique de ma pile à lire de chaque hiver, mais j'ai du mal à le sortir. Il s'agit de Le Dernier Magicien de Megan Lindholm, alias Robin Hobb, qui a écrit ce livre sous son véritable nom. C'est aux éditions Pocket, c'est plutôt du fantastique, même si c'est estampillé fantasy, où là on est à Seattle, et on va suivre un mec qu'on appelle le magicien. C'est un sans-abri qui lutte contre ces démons de la guerre du Vietnam. On est sur un Seattle vraiment enneigé et il a un don. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment fantastique ou si c'est métaphorique, mais voilà, j'ai un peu du mal à le sortir. Pourtant il a reçu le prix des Imaginales, donc bon, c'est qu'il doit être bien. Et puis j'ai toute confiance en Robin Hobb, que j'adore son écriture, donc je sais pas pourquoi j'ai du mal à le sortir, parce que c'est pas dans l'univers de l'Assassin Royal, donc c'est peut-être pour ça que ça me freine. Mais en tout cas, voilà, il y a de la neige sur la couverture, et en plus, la couverture est quand même bleue. Pour celui-ci, le prochain, vous allez me dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux. J'avoue, on peut jouer avec les mots-clés comme on veut. Pour ce qui est de la neige, qui dit neige dit poudreuse, et qui dit poudreuse dit drogue, cocaïne, avec 30 grammes de Gabriel Massa aux éditions Point. Donc là on va être sur l'univers de la drogue. On va suivre un escroc aguerri de l'art contemporain qui s'appelle Yannick et qui travaille avec un gros trafiquant toulousain pour lequel il blanchit de l'argent de la drogue. Mais la dernière transaction ne se passe pas comme prévu et le jeune homme échappe de peu à la mort. Qui a pu commanditer son assassinat? Alors qu'il a la police sur le dos, Yannick doit sauver sa relation avec son amant Phoenix, un tueur à gages dont il est fou amoureux. Donc là on va être sur une romance MM dans un milieu de mafia avec voilà, un thriller un peu dans cet univers de la drogue. Alors je suis pas sûre d'aimer, mais bon, en tout cas il paraît qu'il est bien. Et puis Gabriel Massa, c'est une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir. Je l'avais rencontrée alors l'année dernière, c'était au Festival Toulouse Polar du Sud et elle m'avait gentiment dédicacé ce livre que j'avais gagné lors du rallye enquête. Donc il faut vraiment que je le sorte de ma pile à lire. Celui-ci, c'est une suite de saga et vu le titre, je ne pouvais pas le mettre autre part que dans ma pile à lire de l'hiver. C'est le tome 11 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc c'est Le Dragon des Glaces, c'est aux éditions J'ai lu.
Donc voilà, c'est la suite de l'Assassin Royal, du deuxième cycle de l'Assassin Royal, où là on va suivre Fitz, le prince de Voir et toute la compagnie, la clique qui les accompagne pour aller tuer le dragon des glaces. Donc voilà, ça promet quand même une aventure assez frissonnante. Un service presse que j'avais reçu je crois au printemps, et je me disais mais en fait ça ne va pas, ça ne colle pas au printemps, ça colle vraiment à la période des fêtes de fin d'année. Ça s'appelle Trouble Fête de Patrick S. Vast aux éditions Tornada, et ça se passe justement durant la période des fêtes de fin d'année. On est dans une cité sensible du 93, on va suivre la famille Butel, qui est une famille de marginaux, ainsi que Violette Grignon, qui est une retraitée à l'existence plutôt paisible, mais qui est très méfiante étant donné le voisinage. À la veille de Noël, on va suivre le fils Butel, Johnny, qui est âgé de 25 ans, qui va dérober les provisions d'un couple de seniors, et la semaine suivante, il récidive avec sa voisine Violette, qui après avoir hésité a quand même emporté un revolver au centre commercial, et les fêtes vont donc virer au cauchemar. Donc vraiment ça, typiquement parfait pour la période des fêtes de fin d'année. Le prochain que j'ai mis dans ma pile à lire, il n'était pas prévu à la base, mais c'est ma mère qui l'a trouvé dans une boîte à livres. Elle l'a lu et elle a beaucoup aimé, elle m'a conseillé de le lire, et en plus ça se passe entre, ça commence dans la nuit du 24 au 25 décembre et ça se termine le 29 février, année bissextile. Alors 2026 ne sera pas une année bissextile, j'ai regardé quand même pour voir si je pouvais le lire en même temps, mais bon, peut-être je ferai ça, je ne sais pas. Donc il s'agit de La prophétie de Venise de Moka, j'imagine, l'auteur, c'est aux éditions Playback. Et c'est de la jeunesse. Alors c'est un livre qu'elle avait trouvé en boîte à lire et qui est issu de bibliothèque, puisqu'il a été bradé, enfin il a été revendu en fait par la bibliothèque de Toulouse, voilà, braderie. Et du coup elle a bien aimé, donc voilà, c'est un petit jeunesse, un thriller. Donc on va y avoir une alternance passé-présent. En 96, il y a 12 adolescents qui sont assassinés à Venise, et en 2012, il y a tout qui recommence. Engagé par le richissime Vianney de la Tour Haut-de-Lange, le détective Maxime Dancourt rouvre le dossier du massacre de Venise, quand il découvre que 2012 est une année bissextile. À 13 lunes, comme en 96, la course contre la montre a déjà commencé. Le ciel serait-il la clé du mystère? Quel étrange lien relie ces crimes au zodiaque? Maxime et son fils Lubin vont découvrir que personne n'est innocent. Voilà, il me dit ça se lit bien, c'est plutôt sympa, et en plus ça se passe entre Venise et Toulouse, qui est donc ma ville. Donc voilà, ça peut être assez sympa, et peut-être que je lirai du coup un chapitre par jour, comme un calendrier de l'après en fait, puisque ça se déroule entre la nuit de Noël et puis fin février, donc ça peut être assez sympa. Vous vous rappelez que du coup dans les mots-clés il y avait le mot jouet, et donc quoi de mieux que les poupées de Alexis Lepsker aux éditions Pocket. Donc bon, je pense que ça ne se passe pas du tout à la période hivernale, mais le titre fait penser aux jouets, donc aux poupées, aux cadeaux, voilà. Donc, et puis ça se passe sous le soleil de Provence, donc peut-être plus estival que hivernal, mais je me suis dit que j'avais envie de le lire et de le mettre maintenant. Voilà, donc j'ai joué avec le mot poupée. Alors pour l'intrigue, on est sous le soleil de Provence, un reflet accroche le regard. Pourquoi ce cadenas flambant neuf sur une porte d'une chapelle abandonnée en pleine garrigue? De plus près, c'est l'odeur qui prend à la gorge. Puis une nuée de mouches qui annonce la couleur. 6 morts, un carnage. Pour le commissaire Venturi, en délicatesse avec l'IGPN, donc la police des polices, ce n'est pas le moment de jouer au cow-boy. L'assistance d'une jeune criminologue, Olivia Montalver, ne sera pas de trop, d'autant qu'en jugé par l'état des cadavres, déguisé, perruqué, le malade qui a commis ces crimes aime jouer à la poupée et ne demande qu'à recommencer. Ça a l'air assez sympa. Moi, Alexis Lepsker, c'est un auteur mi-figue mi-raisin, donc il y en a certains que j'ai bien aimés, d'autres que j'ai moins aimés, donc voilà, celui-ci me permettra peut-être de trancher et de savoir si je continue à lire cet auteur ou pas, donc on verra. On continue avec la thématique de l'enfance, avec un terrible chose, vraiment un livre dont j'avais beaucoup entendu parler à l'époque de sa sortie, c'est La chaîne de Adrian McKinty aux éditions Le Livre de Poche. Et là pareil, on est sur un thriller où en fait
Ce qui est terrible, c'est qu'un enfant va être kidnappé et les parents vont recevoir une lettre, un mail, un courrier, je ne sais plus, qui leur demande en fait de kidnapper l'enfant de quelqu'un d'autre en échange pour récupérer le leur en fait. Donc c'est un peu une chaîne, un peu comme ces mails qu'on avait à l'époque de Facebook, MSN, etc. Où si tu fais pas ça ou tu l'envoies pas à tant de personnes, et bien t'avais une malédiction qui devait s'abattre sur toi, enfin vraiment ce genre de truc. Mais voilà, le seul moyen de récupérer votre enfant, c'est d'en kidnapper un autre. Et c'est quand même assez terrible. Est-ce que les parents sont prêts à tout pour leur enfant, quitte à kidnapper l'enfant de quelqu'un d'autre? C'est terrible. Donc voilà, j'ai mis celui-ci dans ma pile à lire de l'hiver. Le dernier de ma pile à lire, mais je vous réserve un petit bonus juste après. Donc le dernier, c'est un petit livre, petit mois, petite lecture, donc moins de 200 pages puisqu'il fait 154 pages. Il fait pas très hivernal, mais c'est le seul de ma pile à lire qui fait ce nombre de pages là, donc j'avais envie de le mettre. C'est Péplum d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Comme d'habitude avec Amélie Nothomb, c'est un peu farfelu, je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas trop envie d'en savoir. Mais grosso modo ça se lit super bien et ça passe nickel entre deux lectures plus conséquentes et ça me permet de poursuivre un petit peu ma lecture de l'œuvre d'Amélie Nothomb parce que j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire. C'est souvent des petits livres d'ailleurs, donc voilà, il serait temps d'en mettre un et d'avancer un petit peu sur Amélie Nothomb. Et le dernier livre que je vous présente, mais que j'ai déjà lu, mais je pense qu'il ne pouvait pas ne pas faire partie de cette pile à lire hivernale. J'avais très envie de le lire en même temps, puisque c'est un calendrier de l'Avent thriller, un livre calendrier de l'Avent, mais je l'ai lu avant pour pouvoir vous en parler. D'ailleurs, je vous en parle plus profondément dans mon prochain vlog où je vous donnerai mon avis détaillé. Donc c'est Disparition mystérieuse en Laponie de Nicolas Bonnefoy, et c'est aux éditions First qui m'ont gentiment proposé de le recevoir et donc on est sur ce concept qui a le vent en poupe en ce moment de calendrier de l'Avent littéraire où en fait chaque chapitre est cacheté, enfin à la base c'était cacheté évidemment, maintenant je l'ai décacheté et on doit lire chaque chapitre, voilà. À chaque fois il y a une petite énigme à résoudre, donc il faut se munir d'un crayon et d'une gomme si jamais on se trompe. Et le but c'est de résoudre une petite énigme à chaque chapitre et on a la réponse le lendemain lorsqu'on décachette du coup le chapitre suivant. Donc pour l'intrigue on va suivre Théo qui est un jeune homme féru d'aventure, qui est un explorateur, un aventurier, et alors qu'il rentre dans le chalet familial à Chamonix, là où ses parents sont malheureusement décédés, il est un peu tout seul pour les fêtes. Il va rencontrer donc ses voisins, un couple qui était ami avec ses parents, et lui était ami avec leur fille, et il se trouve que la fille, Alice, a disparu. C'est une archéologue reconnue qui est partie faire une expédition en Laponie. Mais les parents n'ont plus de nouvelles de leur fille et ils s'inquiètent et du coup Théo va se proposer d'aller en Laponie sur place pour retrouver Alice et ils vont découvrir, enfin il va essayer de la retrouver et se rendre compte qu'en fait l'expédition s'est mal passée et ils vont partir sur les traces d'une cité ancienne du peuple Yukulu, j'ai oublié le nom. Avec des glyphes, des mystères, on est vraiment sur un côté un peu Indiana Jones, mais dans la neige et la glace, le froid de Laponie, avec des méchants russes qui les poursuivent. Donc voilà, c'était assez sympa. Après, ça reste quand même assez jeunesse, quoi. C'est pas des énigmes très compliquées, l'intrigue est assez facile à lire, voilà. Mais je vous en reparle plus longuement dans mon prochain vlog. Voilà, c'en est tout pour cette pile à lire de l'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les peut-être 2-3 livres qui vous font le plus envie, que vous avez envie de lire durant cette période hivernale. Est-ce que vous aussi vous faites des piles à lire de saison? Est-ce que du coup vous mettez des livres qui ont un rapport avec l'hiver, le froid, les fêtes de fin d'année? Donc voilà, je serais ravie de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la liker, à la booster si c'est possible. Moi ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous souhaite d'excellentes lectures de Noël ou d'hiver. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!